لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس السيد كارلوس تافاريز. في هذا اللقاء سنتطرق إلى دور الجزائر ضمن مخطط دير فورورد 2030. Le marché algérien représente pour Stellantis beaucoup. D'abord, c'est un marché jeune, avec une population qui cherche une liberté de mouvement, qui soit sûre, qui soit propre et qui soit abordable. سنتحدث عن تحويل التكنولوجيا، المخطط الصناعي، التكوين، تعزيز شبكة المناولة المحلية، استراتيجية ستيلانتيس الكهربائية، والعلامات التي ستسوق قريبا في الجزائر. Une marque italienne de cœur, une marque allemande avec toute la rigueur et toute la qualité que nous lui reconnaissons. Avec ces deux marques, nous avons beaucoup à faire déjà pour faire croître cette usine, comme je l'ai dit, en 2025-2026. Et moi, je pense surtout à des marques italiennes, comme beaucoup de mes amis algériens. Ça peut se produire. Ces annonces-là sont en général des bonnes nouvelles. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص الذي سيجمعنا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس. نسعد باستضافة اليوم السيد كارلوس تافاريز. Bonjour Monsieur Carlos Tavares et bienvenue en Algérie. Merci beaucoup. Après plusieurs années d'absence, que représente le marché algérien pour Stellantis et quel sera son rôle au sein de l'ambitieuse stratégie Dare Forward 2030? Le marché algérien représente pour Stellantis beaucoup. D'abord, c'est un marché jeune, avec une population qui cherche une liberté de mouvement, qui soit sûre, qui soit propre et qui soit abordable. Et donc, autant de valeurs qui sont les valeurs de Stellantis. Ce que recherche le consommateur algérien, d'après la compréhension de nos équipes ici en Algérie, c'est exactement ce que nous sommes en mesure de proposer, c'est-à-dire mobilité propre, sûre et abordable. Et en particulier avec la marque Fiat, puisque c'est une des 15 marques du groupe Stellantis. Et donc c'est difficile de ne pas trouver chez Stellantis la marque qu'il vous faut. Et évidemment, Fiat est une marque qui est chère aux consommateurs algériens et à l'Algérie tout entière. Et donc nous sommes très heureux d'être ici pour fêter ce redémarrage de la marque Fiat avec la remise des clés aujourd'hui de la première Fiat 500 fabriquée ici dans l'usine d'Oran, que nous avons ce matin remis à notre cliente, une jeune cliente qui était toute émue, et nous aussi d'ailleurs, de lui remettre les clés de cette première Fiat 500. Cette usine va croître. On va démarrer l'année prochaine avec une production de l'ordre de 40 000 voitures, avec du SKD, c'est-à-dire des véhicules qui sont assemblés ici, mais on va approfondir l'intégration locale progressivement avec l'intégration à partir de 2025 de l'ensemble de la soudure et de la peinture. Ce sont deux étapes industrielles majeures que nous allons franchir. Pour l'instant, nous avons franchi la première étape, qui est le montage de la voiture. Et dès 2025, nous introduirons à la fois la soudure complète de la caisse et la peinture. Donc deux étapes importantes. Et ensuite, en 2026, on ira jusqu'à l'emboutissage de toutes les grandes pièces du véhicule. Donc un plan industriel très ambitieux où, sur des délais extrêmement courts, puisque cette usine a été construite en 12 mois, ce qui est pratiquement un record mondial, eh bien, sur un délai très très court et très compact, nous allons introduire le montage, c'est fait. Ensuite, la soudure l'année prochaine, la peinture l'année prochaine, et ensuite l'emboutissage en 2026. Pour arriver à un niveau d'intégration locale en 2026, qui sera de 35%, ce qui représente une avance de 2 ans par rapport au cahier des charges qui nous a été fixé par le gouvernement algérien. Donc nous sommes désireux d'être en pointe, en tirage par rapport à ce cahier des charges, pour démontrer que nous pouvons faire mieux et plus vite par rapport aux attentes du pays, que nous partageons totalement. Des sous-traitants prévus aussi, peut-être à l'image oui. de Forestia Quand vous avez 35% d'intégration locale, ça veut dire que vous avez des fournisseurs qui s'installent dans le pays. Pas forcément que des fournisseurs étrangers d'ailleurs, beaucoup de fournisseurs algériens que nous cherchons évidemment à attirer dans notre propre dynamique de progrès. Et nous y sommes tout à fait favorables. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'abord de développer un tissu fournisseur local, propre au pays, avec les acteurs du pays. Parfois, ces acteurs du pays ont besoin d'apports technologiques d'autres fournisseurs étrangers, ce qui nous va aussi très bien. Mais notre premier objectif, c'est de monter en intégration locale, comme je l'ai dit,
En 2026, nous serons à 35% de la valeur du véhicule qui sera intégrée localement, ce qui représente 2 ans d'anticipation par rapport au cahier des charges. Et donc tous les fournisseurs qui veulent finalement prendre le train de Stellantis, qui est un train de service de la liberté de mouvement du peuple algérien, eh bien ils sont invités à l'être. Dès l'instant qu'ils sont compétitifs en qualité et en coût, eh bien ils sont les bienvenus. Excellent. Donc, quelle est votre appréciation sur l'introduction du véhicule électrique en Algérie? Comment Stellantis pourrait accompagner cette transition vers une mobilité propre encouragée par le gouvernement algérien? D'abord, je veux dire aux consommateurs algériens que nous lui apporterons toutes les technologies dont dispose Stellantis. Il n'y a pas de restriction aucune. Toutes les technologies de Stellantis, qui est le 3e groupe mondial par la taille de son business automobile, sont à disposition de nos équipes en Algérie, et notamment de la marque Fiat, et notamment de la 2e marque que nous introduisons, qui est la marque Opel, une marque allemande Opel. Et donc toutes ces technologies sont disponibles. Pour ce qui concerne les véhicules électriques, c'est la même chose. Nous sommes en mesure d'introduire les véhicules électriques dans ce marché. D'ailleurs, la Fiat 500, qui est fabriquée ici à Oran, a déjà une version hybride. Et donc, il y a déjà une dimension d'électrification dans la Fiat 500 que nous montons ici. Donc, nous sommes tout à fait désireux d'aller dans cette direction. Il se posera ici comme ailleurs, dans le monde entier, la question de la vitesse à laquelle nous allons réduire les coûts de cette technologie nouvelle, puisque la technologie du véhicule électrique est encore assez balbutiement, et donc il faut réduire les coûts de manière à ce que cette technologie soit véritablement abordable pour l'ensemble des classes moyennes, dont la classe moyenne algérienne. Et nous ferons ce travail-là, ce qui nous permettra d'introduire à un moment donné des véhicules électriques sur le marché algérien à des prix qui sont des prix abordables pour la classe moyenne. Pour nous, ça, c'est un combat stratégique que nous menons dans le monde entier pour l'ensemble des classes moyennes des sociétés dans lesquelles nous opérons. Excellent. De nouveaux constructeurs chinois arrivent sur le marché algérien. Nous l'observons d'ailleurs même au niveau mondial. Quelle est la stratégie de Stellantis pour faire face à cette concurrence importante? Nous avons un plan stratégique à 9 ans qui fait de nous un constructeur capable d'affronter toute la concurrence, y compris la concurrence chinoise. Il n'y a pas d'exception à cela. Nous sommes là, en tant que constructeur mondial, pour affronter la concurrence, quelle qu'elle soit, aussi sévère soit-elle. Et donc, c'est notre intention d'affronter la concurrence chinoise. C'est aussi notre intention de faire que le tissu fournisseur algérien participe de cette quête permanente de l'excellence qui nous permettra d'être meilleurs que nos concurrents. Alors ça peut être les Chinois, ça peut être d'autres nationalités, ça n'a pas d'importance. Ce que nous voulons, c'est faire partie intégrante du tissu industriel algérien pour qu'avec des acteurs algériens, nous puissions être meilleurs que nos concurrents. Qu'ils soient chinois ou autres, n'a pas d'importance. Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour tirer l'ensemble de ce dispositif et de cet écosystème. Ce que nous voyons, c'est que nous avons pris des dispositions stratégiques, à la fois par le développement de plateformes dédiées aux véhicules électriques, comme la plateforme Smart Car, qui nous permet déjà d'offrir actuellement en Europe des véhicules à des prix tout à fait abordables pour des véhicules électriques, c'est-à-dire des prix de l'ordre de 20 000 et quelques euros. Et ça, c'est chose que les autres n'ont pas encore réussi à faire. C'est-à-dire que pour ce qui est des annonces, il y a beaucoup d'annonces. Pour ce qui est de la réalisation concrète de la vente de véhicules électriques dans le segment des 4 mètres, avec des prix qui sont aux alentours de 20 000 euros, les autres ne le font pas. Et nous le faisons, et nous le faisons de manière pérenne, parce que ces véhicules restent rentables pour nous. Et donc, tout ce travail de réduction des coûts pour que le véhicule électrique puisse être abordable, il va nous être très utile pour faire la course avec les constructeurs chinois, mais pas que. Et à ça, nous avons ajouté, comme vous l'avez vu il y a quelques semaines, une marque chinoise qui s'appelle Leapmotor, qui est une marque chinoise, qui fait partie du portefeuille de marques de Stellantis, ce qui permet aussi à tout consommateur algérien, éventuellement, à un moment donné, d'acheter une marque de Stellantis, qui est une marque chinoise, s'il a une appétence particulière pour une marque chinoise. Quand on a 15 marques et plus de 100 modèles, eh bien, on a tout à offrir, et je pense qu'il y a peu de trous dans l'offre produit de l'entreprise Stellantis. On a assisté au lancement de Fiat, Opel aussi. Peut-être on attend aussi d'autres marques du groupe. Bien sûr. Et moi je pense surtout à des marques italiennes, comme beaucoup de mes amis algériens. Ça peut se produire. Aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce à vous faire parce que ces annonces-là sont en général des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, généralement, je les laisse à mes patrons de marque, puisque c'est un plaisir qu'ils ont d'annoncer quand ils vont dans tel ou tel pays.
Et donc je pense qu'il y a effectivement d'autres bonnes nouvelles qui vont venir, mais pour l'instant je pense qu'il faut être très pragmatique et très concret. Il faut exécuter le plan que nous avons pour Fiat, il faut exécuter le plan que nous avons pour Opel, une marque italienne de cœur, une marque allemande avec toute la rigueur et toute la qualité que nous lui reconnaissons. Et avec ces deux marques, nous avons beaucoup à faire déjà pour faire croître cette usine, comme je l'ai dit en 2025-2026, développer le tissu fournisseur autour de l'usine et devenir un acteur automobile incontournable de l'Algérie, si possible un acteur qui est en position de leadership. Pour l'instant, c'est le cas. Eh bien, on va essayer de faire en sorte que ça continue d'être le cas malgré la concurrence chinoise. Je vous remercie, Monsieur Carlos. C'est moi qui remercie. إلى هذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا اللقاء الخاص الذي جمعنا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس.